Kourou samedi matin. Les conditions météo sont top. On décide de partir, donc préparation du bateau. Il y en a une qui se doute pas une seule seconde de ce qui va se passer. Et voilà, petite journée en mer. On vous montre un peu tout ça. Bon, ils annoncent un peu de houle, donc on vide la table à cartes. Tout se range sur les couchettes. On range tout ce qui est à l'extérieur. On met les filets pour éviter de tout se prendre sur la tronche et de tout casser. Et on dégage le pont pour installer les voiles. Le moteur est mis en route. On a badigeonné de crème solaire. Ici on a un peu des cicatrices à protéger chez Benjamin. Double fracture de genou. Et notre warrior Maël, 2 craniotomies, on protège la cicatrice. C'est parti. Quand on part en mer, sur les premiers instants les chats sont dans leur caisse parce qu'ils ont très peur, ils ont un peu le mal de mer. Donc on fait en sorte de les rassurer en les mettant dans leur caisse. Voilà, donc maintenant on prépare les amarres. On passe tout en double. Il y a du vent aujourd'hui. C'est parti.
étrange parce que c'était vraiment agité. Il y avait bien 3-4 mètres de houle, hein, papa? Oui, il y a un bon 3 mètres. Ouais. Papa capitaine. Il y avait bien du vent. Le Saint-Yves a fait des pointes au-delà de 5 nœuds, ce qui est énorme. Donc 5 nœuds, c'est combien de kilomètres/heure? 8 km/h. 8-9 km/h. Ouh, ça va vite. On aurait dû y aller à pied, on serait allé plus vite. Mais on s'est encore éclaté. Pour petit Louis là-bas au bout, Loulou, tu lèves la tête. C'est un petit peu plus compliqué. Louis a beaucoup le mal de mer. Donc c'est pour ça qu'on y va très progressivement. Demain on voulait ressortir, ils annoncent les creux de 4 à 5 mètres. Donc on va rester au port, voire peut-être aller en balade. Donc voilà, une belle sortie. On a encore pris des bonnes couleurs. Pourtant on se badigeonne de crème solaire. Voilà. Sortie en mer, on est fracassé musculairement. C'est là qu'on se rend compte que le Saint-Yves est chaud à barrer. Et les aléas, ding, on collectionne les bleus. Et le plus impressionnant, c'est moi qui barre beaucoup et la barre est à cette hauteur là. Et ben voilà. Qui dit alerte grande houle, dit balade sur la côte. Mais attention, il pleut. Voilà. Presque décevante cette alerte houle. Pas grand chose, hein. On va aller voir ailleurs peut-être. Quand est-ce que je dois m'inquiéter de te voir avec une perceuse dans l'égouttoir à vaisselle? J'attaque la cuisine. Non mais c'est du Jiffy à 7 balles, qu'est-ce que tu le perces? C'est pour écouler l'eau. Bon alors ici on en est où? Allez. Mais, là, ça va éviter que ça devienne tout gluant. Ah, c'est dégueulasse. Bon, moi ça va être propre. Nickel. Alors ici, l'artiste. Nous en sommes. L'inspiration. Merci, monsieur le maître, pour ces jolis mots de dictée de la semaine. L'apostrophe. Toujours derrière l'apostrophe.
Inspiration. I-N. Un S. Souvent quand ça fait sion à la fin des mots, t'es sûr que c'est un S? Attention, tout ça. Bravo! Pip pip! Ouais! Il n'a rien à la fin. C'est bien, c'est comme ça. C'est bon. Bravo! Après l'inspiration, nous avons l'œuvre. Et l'apostrophe. Ça va, Maëlle Le Guerrier, là, derrière? Et l'apostrophe. Ouais. L'œuvre, attention. Alors ici, on a encore pas cours demain. Pourquoi? Parce qu'il y a brevet blanc au collège. Donc les quatrièmes, non. Pas cours. Il y en a qui sont contents. Ici, ça glandouille. Je viens de finir mes maths. J'avais que ça à faire pour aujourd'hui, vu que je m'étais avancé ce week-end. Mais il est parfait cet ado. Oh là là. Bon, bah nickel. Et le cartable sur le lit. Ça, c'est faut juste que j'aille le mettre là-bas. goût. Temps. C'est bon, maman. Merci, jeune homme. Tu as écrit L'œuvre. l'œuvre. Et l'apostrophe. E-U collé. Non. O-U collé. O-E collé. U-V-R-E. Et vive la langue française, les amis. Atelier plomberie. Alors, attendez, je tourne ma... C'est parti. Nous voilà avec une grosse réserve d'eau de 150 litres, une autre de 100 litres et une autre de 75 litres. On est en train de voir un petit peu comment le système est fait. Bon, on pense être arrivé au bout des tuyaux, des dalles de vannes et de tuyaux qui peuvent être là-dedans. On s'en sort. Loïc vient d'ouvrir sous l'évier et... À moins que ce soit c'est le bordel. et la vanne qui est là qui alimente la pompe. Ouais, bah, c'est ce qu'on pense. Donc en fait, ici, nous avons un tout petit robinet qui est une arrivée d'eau de mer. Alors, à ne pas utiliser au port, bien entendu. Ici, il y a une petite pédale juste devant Loïc qui est là et qui permet en fait de pomper l'eau de mer. Pour avoir de l'eau de mer, ça peut permettre de rincer, laver des poissons ou autre. Bref, là, ouais, ceux qui connaissent un petit peu les bateaux, vous voyez cette magnifique évacuation d'évier sans vanne. Donc, ce qui veut dire, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est que là, si le tuyau où il y a le petit collier métallique, là, si ça pète, pour X raison, eh ben, on remplit le bateau d'eau. Parce qu'il n'y a pas une vanne, on ne peut pas le fermer en urgence. Donc, on va y mettre une pinoche. Donc, une pinoche, c'est une espèce de gros cône en bois qui permet de combler un trou. Et surtout un passe-coque, comme celui-ci. Et voilà. Donc, dès qu'on sort le bateau au sec, et ben, on met très vite une vanne sur ce passe-coque. Ah, une pinoche. Merci, papa. Dis-moi. Lolo. Ouais, j'appelle mon mari papa. Ça dérange quelqu'un? Voilà une pinoche. Tiens, tu vas la laisser à côté. Hein, parce que c'est pas cette grosse éponge qui permettra d'éponger s'il y a un souci. Voilà. Et là, bah, vous avez le moteur du frigo. Et voilà, un petit placard de cuisine. Vous savez tout sur la plomberie du Saint-Yves. Donc le but là, c'est de pouvoir être autonome avec nos réserves d'eau pour... les toilettes, brossage de dents, vaisselle. Bon voilà, petit ménage. Éventuellement petite douchette, mais ça ce sera sur le pont. Et ça va être aussi une autre affaire de tirer un tuyau qui vient jusque dans le cockpit avec une douchette. Voilà, bon ça avance, on vous montrera le résultat de tout ça quand on aura fini. Merci le super voisin qui a des énormes citronniers dans son jardin. Et qui nous a fourni en citron vert. Il fait encore super chaud, hein, même si on nous annonce que l'hiver austral approche. Donc une bonne citronnade avec des citrons pays, nickel.
chaussures et des nouvelles chaussettes. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Apprendre à faire des lacets. Et Allez, vas-y. et Essaye. Alors, déjà pour commencer, il faut faire ça, puis ça. Après on serre, après on fait une boucle, après on fait ça, ensuite on passe dedans. Non, pas tout à fait. Allez, je te montre une ou deux fois et on leur montre après que tu fais tout seul, d'accord? Ok. Et voilà pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir nos vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche juste en dessous. Mettez un petit commentaire, un petit like, voilà, ça nous soutient dans ce nouveau format de présentation de notre projet de Tour du Monde en bateau. Donc on vous remercie et à la semaine prochaine. Non, Socket, non, ne replonge pas.